Bonjour. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Mmh. Oui, on s'est vu il y a quelques mois, c'est ça? Pour, votre renouvellement de au niveau du au niveau de vos allergies, c'est ça? Oui, super, OK. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Mmh. D'accord. Oui, OK. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous examiner, d'accord? Il y a une recrudescence, assez folle, en ce moment de tout ce qui est rhume, allergie bien sûr, du coup. Mmh. Totalement, totalement. C'est ça qu'on essaye de diviser en fait, hein, le covid ou les allergies ou un rhume ou une gastro. C'est vrai que c'est quelque chose qui en ce moment, est assez assez dans l'air du temps, j'ai envie de dire, et qui ne nous permet souvent pas de distinguer en fait entre le covid et un rhume. Est-ce que vous avez fait un test covid, très récemment? Hier? D'accord, super, et c'est avéré négatif? D'accord, OK. Donc à première vue, ce serait, un simple rhume, c'est ça? D'accord. Bon, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous examiner, comme ça on se rassure. OK? Je vais vous demander, de vous mettre bien droit, s'il vous plaît. Super, et vous allez me dire. Derrière? Mmh. OK, donc au niveau du cœur, on n'a aucun souci, au niveau de la cage thoracique non plus? Alors, je le note au fur et à mesure. Ensuite, on va vérifier que vous n'avez rien au niveau, musculaire, d'accord? OK? Je remets je remets ma blouse. Alors, si j'appuie ici, est-ce que ça vous fait mal? Non? D'accord, et ici? Au niveau, de la nuque? Non plus? D'accord, on va checker un peu les ganglions, voir s'il y en a ou pas. Je sens pas de ganglions, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Alors, d'accord. Un truc tout simple, je vais vous demander de fermer les yeux et je vais venir tapoter au fait, au niveau des sinus et cetera, voir si, vous avez une certaine gêne, quelque chose. D'accord? OK, on va faire ça. Mmh. Ouais, vous êtes assez congestionné au niveau des sinus. Bon, ça, c'est pas trop une surprise, hein. C'est vrai que les allergies qui reviennent, le petit rhume des foins, c'est pas du tout une surprise. Donc ça, c'est fait. OK, d'accord. Je préfère regarder plusieurs fois, hein, pour être sûre. Mmh. Est-ce que vous fumez? Oui? Vous fumez quoi? Aucun jugement ne vous sera fait, vous inquiétez pas. Cigarette électronique? D'accord, ouais. Bah, en fait, ce qui est je vous pose les questions parce que le les allergies plus, la cigarette électronique, c'est vrai que ça peut entraîner, bah, un rhume, quelque chose, hein, qui est avec des symptômes un peu plus importants. C'est pour ça que je vous demande, j'ai moi-même des allergies en ce moment et je fume également la cigarette électronique, donc je suis assez bien placée pour en parler, et c'est vrai que c'est quelque chose qui quand même, hein, multiplie par un ou par 2, plus par 2 ou par 3, excusez-moi, les symptômes en fait, hein, dus aux allergies. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire une ordonnance,
Parce que là, de ce que je vois, il y a pas trop de choses, très, 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 comment? «alertantes» entre guillemets. Ensuite, est-ce qu'au niveau de votre estomac, de vos intestins, ça va mieux? Ou bien est-ce qu'il y a toujours des moments où, vous ressentez des petites coliques? Ça peut toujours arriver, oui? Du coup, combien de fois par jour environ? Ou bien par semaine? C'est plus par semaine? Environ 3 fois par semaine, d'accord, OK, donc c'est quelque chose qui est quand même pas à négliger. Alors si par malheur, ça devait se ressurgir de plus en plus souvent, n'hésitez pas à aller faire, un petit tour, vers un gastro-entérologue qui pourrait, vous faire des examens plus approfondis parce qu'on sait jamais, ça peut être une inflammation chronique, du système digestif, plus connue sous le nom, excusez-moi, de la maladie de Crohn, donc qui est une maladie qui est, là et qui vous fait des coliques, des douleurs toujours, persistantes au niveau des intestins et du système digestif. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. D'accord, donc n'hésitez pas, si ça recommence, n'hésitez pas à venir. Je vous ferai une petite ordonnance pour aller voir un gastro-entérologue. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas quelque chose de très traumatisant, enfin, hem, beaucoup de gens y sont passés, vraiment, ça peut sauver des vies honnêtement. Donc les coliques, je voulais aussi vous demander du coup, est-ce que vous buvez beaucoup d'eau ou pas du tout? Non? Non, mais ça, c'est quelque chose aussi, hein, qu'il faudra, changer dans votre routine. Ce serait de boire plus d'eau parce qu'en plus, comme vous fumez, ça vous déshydrate. D'accord? Vous ressentez plus la sensation de faim, ni souvent la sensation de soif après avoir fumé. Après, comme c'est la cigarette électronique, si vous avez des goûts plutôt sucrés, là oui, ça va vous donner envie de boire derrière, mais il faut vraiment que vous buviez plus en fait, hein, pour, heu, pour hydrater votre corps et que ce soit moins douloureux. D'accord? OK. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire votre petite ordonnance, comme ça c'est fait. Et est-ce qu'il vous refaut du Promazépam? Toujours, oui? Toujours un peu stressé en ce moment? Ouais. Ça va mieux dans votre vie pourtant? Ouais? Bah écoutez, bon, c'est pas grave, on va le faire et n'hésitez pas si vous avez besoin, pareil, hein, d'aller voir un psychologue. Maintenant, c'est remboursé par la sécurité sociale, donc n'hésitez pas. D'accord? Il peut vous aider au niveau de vos angoisses. Super, OK. Donc moi, je vais faire votre ordonnance. Donc ce qu'on va vous est-ce que vous avez une carte vitale? Oui? Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît? Merci. OK, merci beaucoup. Alors, je vais vous faire votre ordonnance, d'accord? Alors, je vais vous remettre du Questine. Donc du Questine, c'est une fois par jour pendant 3 mois, d'accord? Donc ça, c'est pour vos allergies. Ensuite, je vais vous donner du Rhénonidril, hein, donc c'est une pulvérisation 3 fois par jour dans chaque narine. Donc ça va être pour les allergies également, ça va être pour décongestionner en fait vos sinus qui sont assez congestionnés et qui vous donnent du coup ces mal de tête, hein, ces maux de tête, pardon. Ensuite, je vais vous donner, ce médicament Multicrème qui est, à prendre, 1 fois par jour pendant 3 jours, d'accord? Et ça en fait c'est, comment? Ça c'est pour les yeux, d'accord? Donc vous mettez 1 goutte dans chaque œil, hem, 1 à 3 fois par jour jusqu'à ce que, votre flacon soit vide, d'accord? Donc de toute façon pour l'utilisation ce sera écrit et les pharmaciennes derrière vous réexpliqueront. Ensuite je vais vous remettre du Promazépam, donc 1 par jour pendant 3 mois. Parce que de toute façon, c'est une ordonnance que je vous mets pour 3 mois au niveau de l'allergie et des anxiolytiques. D'accord, donc ça va être pour 3 mois et vous pouvez prendre un cachet pour une petite angoisse. En fait, ça va être c'est fait par quart, parce que de toute façon, vous connaissez. Ouais, j'ai pas besoin de vous expliquer. D'accord, super. Mais jamais plus de 3 par jour, d'accord? Sinon et si vous en prenez plus d'1 par jour et par exemple, vous devez conduire après, ne conduisez pas, d'accord? C'est assez dangereux. Ça peut provoquer, un petit, ensommeillement. Donc c'est mieux de ne pas conduire après avoir pris ce médicament, d'accord? Ensuite, du Lopezélam. Donc ça, c'est 2 à 3 fois par jour et c'est quand vous avez des coliques, d'accord?
OK. Donc à chaque fois que vous avez une colique, vous pouvez le prendre et pareil, pas plus de 3 par jour. Ou bien sinon vous allez finir constipé. Ensuite, vous savez très bien que l'une des meilleures façons de ne plus, être, de ne plus avoir de coliques, de ne plus avoir de constipation et cetera, ça va être de vous hydrater. En plus avec les beaux jours qui reviennent et les allergies qui sont venues, c'est encore plus important en ce moment, d'accord? Et ensuite la dernière chose que je vais vous donner, ça va être, je sais plus, ça va être pour votre gorge, du coup, ça va être un petit médicament à prendre de temps en temps, quand vous sentez que vous avez la gorge qui est un peu irritée. OK? Donc je vous ai tout noté au fur et à mesure. Donc je vais vous donner votre ordonnance. Voilà, je vous donne votre ordonnance et surtout fumer, essayez de fumer le moins possible, d'accord? Je sais que ça peut être assez compliqué pour certaines personnes, mais le mieux c'est de fumer le moins possible, surtout pendant les périodes d'allergie, d'accord? Après je vais pas vous dire d'arrêter de fumer, si vous êtes quelqu'un qui fume beaucoup, je ne peux pas vous dire d'arrêter. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, après je sais que les patchs, ça c'est controversé. Mais si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer, je ne vais pas vous obliger à arrêter, d'accord? Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas à moi de faire ça. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous n'avez pas du tout envie d'arrêter de fumer, et voilà. Vous connaissez les risques de toute façon, je vous les ai déjà énumérés plusieurs fois. D'accord? OK, super. Et du coup, ben, bon, moi je vais vous dire à la prochaine du coup, dans 3 mois, afin de vous refaire votre ordonnance, hein, pour les anxiolytiques s'il y a besoin et pour vos allergies. Les allergies, je vous l'ai déjà expliqué du coup, l'année dernière, c'est un médicament que vous devrez prendre au moins jusque septembre, jusqu'à la fin de vos comment? Jusqu'à la fin de vos symptômes en fait, hein, d'allergie et du coup, vous devrez, la passer par ma secrétaire qui va vous donner, qui va vous demander en fait de payer tout simplement à la consultation. Parce que moi je le fais plus et ensuite vous pourrez aller, à la pharmacie, ce sera ouvert, hein, de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous, d'accord? C'est le plus important, surtout en ce moment. Super, OK. Voilà, le message est passé, c'est parfait et moi je vous retrouve du coup maintenant dans 3 mois, hein, n'hésitez pas. Soit vous savez très bien, il faut passer par Maya ou Doctolib pour venir prendre rendez-vous avec moi, OK? Et voilà, super, voilà. Bon, allez, je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis une bonne journée, d'accord? Puis je vous dis à dans 3 mois. Merci à vous. Prenez soin de vous, au revoir.